On n'est pas chez moi, on est chez mon frère aujourd'hui. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Preci Sports News. J'espère que vous avez la pêche. Allez, focus là, focus là. Eh ben, 9000 vues en une semaine. Vous êtes des malades. Dès qu'on fait de la controverse, ça marche bien mon pote. Merci à vous tous ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière sur pourquoi je préfère la NFL à la NBA. C'est très cool de votre part, elle a été bien partagée. Pour les nouveaux qui sont fans de NBA, non, je changerai pas d'avis. Je pense que le sport est plus complexe en NFL, que le coach a plus d'importance et que la saison est plus digeste. Mais pour ceux qui ont commenté avec respect et qui ont eu leurs avis et leurs arguments, ça c'est cool, je vous kiffe. Donc comme promis, la semaine prochaine, on se retrouve pour ma vidéo qui explique pourquoi la NBA a plus de futur que la NFL. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps. On parle de LaVar Ball. Quand LaVar Ball a commencé à faire du bruit, je pensais que ça allait être quelqu'un d'éphémère et que ça servait vraiment à rien de discuter à propos de lui. Mais, aujourd'hui je vais vous présenter pourquoi LaVar Ball est un génie. Enfin au moins pourquoi il a eu raison sur quelques points. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. En 1, on va parler de qui est LaVar Ball. En 2, pourquoi c'est un idiot et il est inapte, il ne devrait pas faire ce qu'il fait. Et en 3, pourquoi il a raison, à quel moment il a réussi à nous manipuler et réussir. Et on est parti! Première partie, on fait un petit tour sur LaVar Ball pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous avez vécu sous une pierre pendant les 2 dernières années et que vous n'avez pas écouté le monde du sport, c'est pour vous. LaVar Ball, 50 ans, il vient de Los Angeles. Il vit dans une ville qui s'appelle Chino Hills. C'est un ancien joueur de basket universitaire. Il avait une moyenne de 2,2 points par match en université. Un très grand joueur. Il a absolument pas approché la NBA, mais il a frôlé les terrains de la NFL en intégrant les Jets et les Panthers. Il a pas joué des matchs pour eux, il était juste en camp d'entraînement. Sa femme s'appelle Tina Ball, c'est une ancienne joueuse de basket universitaire aussi, elle fait 1m85. La taille de sa femme c'est important parce que ensemble, ils ont eu 3 enfants. Lonzo, LiAngelo et LaMelo. Alors à partir de maintenant, comment s'est fait connaître LaVar Ball? Pendant la seule année de Lonzo à UCLA, il annonce que l'équipe va gagner le titre universitaire, c'est pas arrivé. Il dit que Lonzo, son fils, est meilleur que Stephen Curry. Il dit que lui-même, pendant sa jeunesse, il était meilleur que Michael Jordan. Avant la draft de NBA, il dit lui-même que Lonzo ira chez les Lakers. Il dit ensuite publiquement qu'une marque comme Nike, Adidas ou Under Armour devrait lui donner $1 milliard s'ils veulent représenter ses 3 fils. Ces 3 marques ne veulent absolument pas faire du business avec lui, ils ne lui offrent aucun deal. Et LaVar Ball, à travers sa propre marque Big Baller Brand, lance la première chaussure indépendante pour un joueur NBA. Il crée la paire de chaussures pour son fils Lonzo qui s'appellera la ZO2, qui sera vendue pour $495. C'est beaucoup. Quelques mois après, il crée une paire de chaussures pour son fils le plus jeune, LaMelo Ball, qui s'appellera les MB1 si je me rappelle bien, et celles-ci se vendront à $395. Et dernière raison expliquant sa popularité, il a insulté pas mal de monde. Il s'est pris la tête avec Charles Barkley, Jason Whitlock, Kristen Leahy, Steve Kerr, Rick Carlisle, Luke Walton, beaucoup de monde. Et même le président des États-Unis, Donald Trump, mais ça c'est une histoire pour après. Je m'arrête là. Pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire de LaVar Ball, vous savez que j'ai abrégé parce que ça tiendrait pas en une vidéo de 50 minutes. Maintenant passons à mon deuxième point. Pourquoi LaVar Ball est fou, pourquoi il est stupide, pourquoi il est inapte à gérer toute l'histoire qu'il est en train de créer. Premièrement, il a décidé de former lui-même ses 2 enfants les plus jeunes. LiAngelo est sorti de UCLA et LaMelo n'a même pas fini le lycée. Il a décidé de les coacher lui-même. Donc il vole à ses 2 enfants les plus jeunes l'expérience du lycée et de l'université. En plus de ça, il y a quelques semaines, il a annoncé que ses enfants ne joueront que ensemble en NBA, que ça soit aux Lakers ou dans une autre équipe. Il veut voir Lonzo, LaMelo et LiAngelo porter le même maillot. Le problème c'est que Lonzo Ball il est pas mauvais, mais il n'a pas le prestige d'un joueur qui peut demander à une équipe NBA de faire venir 2 personnes en particulier, même si c'est ses frères. En plus de ça, LaVar Ball ferme beaucoup de portes pour ses enfants. Il a manqué de respect à Luke Walton, qui a beaucoup d'amis en NBA. Après ça, Rick Carlisle, Steve Kerr et beaucoup de personnalités des médias en NBA ont fait entendre leur avis négatif sur la personne. Ça, c'est se fermer des portes partout dans la ligue. Alors même dans le meilleur des cas, si les 2 derniers ont le talent d'aller en NBA, je pense pas qu'une équipe sera prête à prendre les 3 et toutes les histoires médiatiques qui viennent avec. Deuxième raison de la stupidité de LaVar Ball, son business entier réside sur le fait de créer du bruit, créer du buzz autour de sa marque Big Baller Brand. Sauf que de cette manière, avec cette stratégie médiatique, il met beaucoup de pression sur ses enfants. Et en particulier sur le seul qui est en NBA actuellement, Lonzo Ball. Lonzo devient la cible des autres joueurs NBA qui n'ont rien contre lui personnellement, mais qui se vengent à travers lui des propos de LaVar Ball. Et faut se rappeler que le gamin, il a à peine 20 ans. Il est censé être le visage du renouvellement des Lakers, à l'âge où Golden State et Houston sont en train de manger tout ce qui se passe à l'ouest. Il a pas besoin de plus de pression, le gamin. Et en plus de toute cette attention que LaVar Ball apporte sur Lonzo, il en apporte aussi sur les Lakers. Et ça, c'est pas bien. Parce que les Lakers, c'est l'image du prestige. C'est Kobe Bryant, c'est Shaq, c'est Kareem Abdul-Jabbar, Magic.
c'est pas le même branding que LaVar Ball. Et en voyant maintenant que Lonzo n'est pas excellent, il n'est pas transcendant, à un moment ou à un autre, les propos de LaVar seront trop importants pour les talents de Lonzo. C'est au moment où les Lakers décideront que ça en est trop, où ils décident de se séparer de Lonzo, que pour le business de LaVar, ce sera pas excellent. Parce qu'aujourd'hui c'est excellent, il se fait entendre, il est à Los Angeles, il attire du monde, génial. Et je pense pas que Big Baller Brand se porterait bien s'il a le même bruit alors que son fils est à Sacramento, Utah ou Orlando. Et dernière raison au sujet de LaVar Ball expliquant son inaptitude à exécuter ses rêves, c'est que c'est un très mauvais businessman. Il vend des produits plus chers que tout le reste de sa compétition sur le marché de la chaussure, sans même avoir le prestige et l'histoire qui justifient cette qualité. Alors est-ce que je dis que dans toutes les industries, les leaders du marché vendent les produits avec la meilleure qualité? Non. Est-ce que je vais en citer pour me faire des ennemis? Non plus. Qui a mis ce truc là? Le Better Business Bureau, c'est une entité aux États-Unis qui juge un peu la qualité des business pour donner un peu une idée aux consommateurs de si un business est fiable ou pas. Et Big Baller Brand ont eu une belle note de F, avec une quantité significative de clients qui se plaignent de retard de livraison, qui se sont fait livrer les mauvais produits, les mauvaises tailles, les mauvaises chaussures, la mauvaise couleur. Big Baller Brand n'a même pas de service après-vente, ils n'ont pas de numéro à contacter, pas d'email pour répondre à leurs questions. C'est pas le meilleur management, ça LaVar. À côté de ça, même si LaVar Ball et Lonzo se font des fans avec leur image très très forte, ils facturent pendant le All-Star Game des autographes à 200 $. Je pense pas que c'est la meilleure stratégie pour fidéliser une audience. Je vous donne des conseils, je suis là pour vous aider. Encore des erreurs de débutants, si vous regardez le show Ball in the Family, LaVar Ball se pointe à certains pop-up shops qu'il organise sans fond de caisse. Le fond de caisse pour LaVar Ball, c'est venir avec un petit peu de monnaie pour pouvoir rendre la monnaie au premier client. C'est la base de la vente. Et toujours dans le show Ball in the Family, on voit que LaVar Ball emploie beaucoup de ses amis et de sa famille dans son business. J'ai suivi des cours d'entreprise familiale. Je vais pas vous faire un cours, mais rapidement, si t'as un business dans ta famille, plus tu engages du monde, de la famille, des amis, de ton entourage, plus tu as de chances d'avoir des gens qui sont non qualifiés à des postes de responsabilité. Et c'est là où ton business est en danger. Et en voyant la note du Better Business Bureau qui est de F, on peut se dire qu'il y a des gens non qualifiés à pas mal de postes chez eux. Dernier point entrepreneurial sur LaVar Ball, et là je vais nuancer parce que casser du sucre sur le dos c'est marrant, mais bon. J'ai cette impression que LaVar lui-même, c'est pas un entrepreneur. Mais ça veut pas dire que ça sera pas un entrepreneur pour toujours. Parce qu'il dégage cette image de je veux tout faire moi-même. De cette manière, il délègue très peu de tâches et il est un peu aveuglé parce qu'il ne sait pas faire. Il lui suffirait seulement d'analyser à quoi il est bon et à quoi il est mauvais. LaVar Ball pour un entrepreneur, il a ce côté visionnaire et il a ce côté des relations publiques. Pas de la communication, les relations publiques. Et pour ce qui est exécution, création et managériale, s'il voulait et s'il se donnait enfin les moyens d'externaliser ça, d'engager des gens qui sont formés là-dedans, et ben peut-être que sa boîte elle marcherait. Maintenant passons à mon dernier point. Pourquoi LaVar Ball est un génie, ou du moins, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Le père de la famille Ball, c'est un génie parce que c'est un virtuose pour attirer l'attention. C'est stupide, mais le même public qui casse du sucre sur le dos de LaVar Ball, ils vont continuer à regarder et chercher toutes les choses que LaVar Ball fait. C'est peut-être pas anodin que la vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo qui est liée à son fils. Et il attire tellement d'attention que les médias, ils ont soif de LaVar Ball parce que quand LaVar Ball vient sur un show télé, ils font plus d'audience, ils ont plus de réactions. Alors même si le contenu est plutôt médiocre parce qu'il n'a pas grand chose à dire, les médias, tout ce qu'ils demandent, c'est les chiffres. Que ça passe par son sexisme, son comportement ou ses annonces démesurées, il attire de l'audience. Et par la suite, avec toute l'attention qu'il a réussi à récupérer, il a été plutôt intelligent pour la garder. Beaucoup de gens savent devenir viral pour 15 jours. Peu de gens réussissent à garder votre attention 2 ans comme LaVar Ball l'a fait. Son fils le plus jeune, LaMelo Ball, c'est 3,6 millions d'abonnés sur Instagram. LiAngelo, c'est 2,2 millions. C'est des chiffres que beaucoup de joueurs NBA n'arrivent pas à atteindre. Et grâce à ça, il est allé voir un des plus grands médias du monde qui recherchait du contenu à ce moment-là. Facebook était en train de lancer Facebook Watch et il leur a proposé Ball in the Family, une série qui documente la vie de la famille Ball. Et cette série, c'est 26 millions de vues sur le premier épisode. À partir du deuxième épisode, on est sur une moyenne de 1,8 million de vues par épisode, mais c'est déjà pas mal. Surtout pour un show télé où Lonzo Ball n'est absolument pas le personnage principal. Les personnages principaux sont des gens qui jouent au basket aujourd'hui en Lituanie. Et vous savez qui n'arrive pas à avoir ces mêmes chiffres sur internet? Kevin Durant sur YouTube avec son propre vlog. Et dernière étape pour capturer de l'attention avec l'aide de l'entité Facebook, LaVar Ball en allant en Lituanie, il a trouvé une situation qui pouvait modeler. L'environnement, c'était une page blanche et il pouvait faire ce qu'il voulait. En lançant le Big Baller Challenge où ses 2 enfants jouaient contre des équipes de Lituanie, Facebook ont mis eux-mêmes plus de 120 000 $ sur la table pour l'équipe de Lituanie. Et ils ont payé les frais de production pour documenter les matchs du Big Baller Challenge. Et LaVar Ball avec l'aide de Facebook ont réussi à attirer plus de 1,6 million de vues sur un match de basketball lituanien. Et mon dernier point sur LaVar Ball, sur lequel je l'admire tout particulièrement, dans sa tête et dans son fond de pensée, il n'y a absolument aucun plan B
pour ses enfants. Pendant une interview dans The Breakfast Club, il a annoncé « Non, on n'a absolument aucun plan B, mes 3 enfants joueront professionnellement au basketball ». Avec ce manque de plan B, c'est la seule manière pour lui que ses 2 derniers enfants se plongent corps et âme dans le projet de devenir basketteur pro. Donc bon, admirer quelqu'un juste parce qu'il se met à 100% dans son projet, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est pas ça. C'est que LaVar Ball devant le public, il donne l'illusion qu'il n'a pas de plan B. C'est ça qui attire l'attention du monde. Avec la popularité de ses 2 fils et leur qualité de basketteur, eh ben ils auront au moins une place en Chine, aux Philippines, en Lituanie, dans un marché qui est demandeur de basketteurs. Et imaginons que le basket c'est un échec total, ils sont vraiment nuls. Lamelo et Liangelo, ils peuvent toujours retourner à la fac. Même s'ils ne sont plus éligibles pour être des étudiants athlètes, ils ont toujours accès, ils peuvent toujours se pointer sur le campus, payer l'université et se former pour trouver un autre travail. Oh, c'était une longue vidéo, hein. Bah j'espère que ça vous a plu. En tout cas l'équipe, c'est la fin de cette vidéo sur LaVar Ball. Il y avait énormément de choses à dire. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du personnage? Qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Comment vous avez découvert LaVar Ball? Quels ont été les propos qui vous ont le plus fait rire? Et si vous l'admirez pour une chose, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si c'est pas déjà fait pour jamais manquer une de mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!